Salut à toi, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo où, comme tu as pu le voir dans le titre, on va analyser les plus grandes réussites de Playboy. Pourquoi Playboy a réussi à être une marque incontournable et pourquoi Hugh Hefner, qui est son créateur, a réussi à faire de cette marque une marque juste incroyable avec un parcours tout aussi incroyable. Juste avant de commencer, je me présente, je m'appelle Dylan Taldu, je suis sur cette chaîne ici pour augmenter ta qualité de vie et ton quotidien. N'hésite pas à laisser un j'aime sur la vidéo pour me soutenir dans mon travail, à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton qui est juste ici pour ne manquer aucune vidéo et ne rater aucun conseil. Et enfin laisser un commentaire, excuse-moi, à la fin de la vidéo pour me dire ce que tu en as pensé. Allez, c'est parti. Alors, comment l'idée m'est venue de faire une vidéo sur Playboy? Tout simplement, j'étais sur Amazon Prime et puis je regardais les séries télévisées qu'il y avait à voir, et quand j'ai vu qu'il y avait une série sur Playboy, je m'y suis intéressé. Alors pas du tout pour les femmes, d'accord, on s'intéresse, je sais qu'il y avait des femmes nues dans cette série télévisée, mais loin de là l'idée m'est venue de regarder cette série pour ce côté-là. Plus sérieusement, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de regarder cette incroyable success story et les coulisses de cette marque qui suscite beaucoup d'intérêt, et de voir le côté entrepreneurial de cette entreprise. Donc j'ai décidé de te partager aujourd'hui les 5 raisons qui ont fait, à mon sens, d'après cette série, le succès de Playboy. Alors je voudrais raconter un peu l'histoire à l'origine de Playboy, comment Playboy est venu au monde, si je puis me permettre. C'est intéressant de le notifier parce que tu vas voir, c'est un concours de circonstances qui ont fait que. Alors Hugh Hefner, à la sortie de l'école, donc il était rédacteur pour un magazine dans son école, donc si tu veux, il y avait déjà un peu une passion pour l'écriture et pour la rédaction d'articles. Il se fit tromper par sa copine de l'époque, d'accord, et suite à ça, il fit de même. Donc, faut savoir que sa petite amie de l'époque, c'était sa première petite amie, il n'avait connu qu'une expérience sexuelle uniquement qu'avec cette femme-là. Et donc en allant voir ailleurs, il vécut une deuxième expérience sexuelle qu'il a juste, dans cette série, il dit l'a bouleversé. Il a connu le plaisir du sexe, qui, je le rappelle, dans les années 50 était assez tabou, assez fermé et assez censuré. Et donc il se décida, il comprit que ce désir du sexe était important à son égard, à son niveau, et que beaucoup d'hommes devaient aimer ça. Je te raconte ça, c'est pas pour rien, tu vas le comprendre plus tard. Suite à ça, la vie continue, il trouve un travail en tant que rédacteur dans le magazine qu'il avait tant voulu obtenir. C'est un travail qui le faisait rêver, il avait tant voulu obtenir ce travail-là, il réussit à l'obtenir. Donc il travaille en tant que rédacteur en chef dans un magazine pour hommes, un peu à l'image de Playboy, mais il n'y avait pas tout ce qui était sexe et nudité. Et donc ce magazine-là tourna un petit peu de cap, changea un petit peu de stratégie dans sa politique au niveau des articles, etc. Et Hugh Hefner ne se plaisait pas trop dans ce monde salarial là, et n'aimait pas trop cette nouvelle politique au sein du magazine. Et donc il demanda une augmentation de salaire pour pouvoir mieux vivre. Il venait d'avoir un enfant, etc. Donc il demanda une augmentation de salaire. C'était une augmentation de 5 $. Augmentation refusée. Et là il prit la décision de quitter son job, de quitter son entreprise pour lancer la sienne, pour lancer son entreprise, lancer son magazine. Le même, je dirais quasiment, que ce que pouvait faire le magazine pour lequel il travaillait en tant que salarié, mais avec une notion supplémentaire, le sexe et l'ouverture sur le sexe, ce qui a fait de Playboy Playboy. Donc il décida de lancer son premier magazine où il voulait inclure de la politique, de la mode, un peu de sexe, de la déco, le luxe, bref, un magazine destiné aux hommes. Donc voilà, il réussit donc à lancer ce premier magazine, à créer ce premier magazine grâce à la participation d'une 50aine de personnes, car je te le rappelle, à l'époque, créer un magazine coûte énormément d'argent. Hugh Hefner part de zéro, et donc il dut récolter de l'argent auprès de centaines de personnes, mais il n'y en a qu'une cinquantaine qui ont participé à ce projet-là et qui ont collaboré. À l'époque, il n'y avait pas de système participatif comme on peut le retrouver aujourd'hui sur internet, donc ça a demandé un travail monstre, et le magazine n'aurait jamais pu connaître le jour s'il avait échoué à cette étape-là, et c'était une étape qui était vraiment cruciale. Il réunit les sommes, et encore une fois, il fallait faire preuve de magie pour ce premier numéro. Et la magie opéra en fait avec Marilyn Monroe. Il trouva les seules images qu'on trouvait d'elle nue à l'époque.
et donc il l'a mis en première de magazine. Forcément, vous l'imaginez, à l'époque c'était juste incroyable, on se demandait d'où les photos sortaient. Le magazine a fait un carton plein et 66 ans plus tard, Playboy a toujours les pieds sur terre, existe toujours, et on va voir les raisons qui ont fait de Playboy cette success story. Alors qu'est-ce que c'est Playboy? Parce que Playboy c'est juste une marque qui est partie à un moment donné dans tous les sens et qui a fait de tout. Donc je vais te résumer, j'ai noté sur une feuille parce que c'est beaucoup de choses. Playboy, qu'est-ce que c'est? C'est des clubs Playboy où on avait donc comme des boîtes de nuit avec les serveuses habillées en lapine, des immeubles Playboy, des casinos Playboy, une maison de disques Playboy, des séries télévisées Playboy, une production de films Playboy, une chaîne télé Playboy, un jet privé Playboy, une télé-réalité Playboy, la maison Playboy, les grandes fêtes de chez Playboy et les clubs de vacances Playboy. Mais c'est aussi un combat contre la ségrégation raciale dans une Amérique qui était plongée dans la guerre, clairement on peut le dire. Une époque très difficile donc pour les Africains qui vivaient aux États-Unis, mais également donc un combat pour la liberté d'expression et l'anti-censure. C'est une participation à la guerre du Vietnam pour arrêter la guerre du Vietnam. Enfin, il faut comprendre que Playboy, malgré son côté bling bling, allait beaucoup plus loin et avait vraiment un gros rôle journalistique et allait chercher des combats que peu allaient chercher. Voilà, donc c'était pour t'expliquer un peu qu'est-ce que Playboy, d'où est parti Playboy. C'est pas juste des photos de filles en sous-vêtements, c'est pas ça, ça va beaucoup plus loin que ça. Playboy a démocratisé bon nombre de sujets. Le sida, dans une époque où le sida se faisait connaître et où personne n'en parlait trop, Playboy a démocratisé le sujet. Bref, sincèrement, ce que je t'invite à faire si tu veux en savoir plus, c'est aller voir la série télévisée Playboy qui est passée sur Amazon Prime. Tu vas peut-être la trouver sur internet, autrement sur des sites qui hébergent cette série. Elle est juste incroyable pour son côté entrepreneurial, mais aussi pour avoir en fait comprendre le rôle fondamental qu'a eu Playboy dans une Amérique qui était en pleine transition. Eh bien écoute, maintenant que je t'ai dit qui était Playboy, je pense qu'on peut voir ensemble les 5 raisons qui ont fait de Playboy un véritable succès et comment toi aussi tu peux les implémenter dans ton business ou dans ta vie en général. La première raison qui a fait de Playboy un tel succès, c'est que Hugh Hefner était un gros travailleur. Quand il créa Playboy, il eut 2 enfants et ses enfants, on dit souvent, ils voyaient plus leur père comme un oncle qu'il voyait de temps en temps qu'un réel père. Il n'a pas participé à leur éducation, il le dit lui-même. Il a d'ailleurs eu 2 autres enfants par la suite auxquels il a vraiment prêté attention à leur éducation. Mais ses 2 premiers enfants ont très peu eu d'éducation de sa part. Pourquoi? Parce qu'il était préoccupé par le travail. Il avait installé un lit, une chambre dans son bureau pour pouvoir y dormir directement et retravailler plus tôt le matin et rester tard le soir. Enfin bref, ça lui a valu même une addiction à une certaine drogue. Parce qu'à un moment, il avait compris qu'en prenant cette drogue-là, ce médicament-là, il pouvait travailler 2-3 jours sans s'arrêter, d'accord? Avec cette pilule-là. À bout d'un moment, il s'endormait net, d'accord? Mais il faut que tu comprennes que Hugh Hefner est un gros travailleur et que le succès de Playboy n'est pas pour rien, c'est dû à énormément de travail. Et si toi aussi dans ta vie tu veux réussir de grandes choses, connaître beaucoup de succès, il te faudra énormément de travail et de persévérance dans ton business et dans ta vie en général. Hugh Hefner était un passionné, c'est la deuxième des choses. Hugh Hefner était au lycée déjà, si tu veux, quelqu'un qui travaillait en tant que rédacteur pour le magazine de son lycée. Son job de rêve, qu'il rêvait tant, c'était d'être rédacteur pour un magazine qui le faisait rêver. Il a lancé une entreprise dans ce domaine-là. Bref, Hugh Hefner était passionné par ce qu'il faisait et c'est pour ça d'ailleurs qu'il passait des heures, je pense, à travailler parce qu'il était passionné par ce qu'il faisait et passionné par une tâche et un devoir qui était de démocratiser le sexe dans une Amérique qui était renfermée à ce sujet-là et combattre des combats qu'il avait à mener comme la ségrégation raciale, comme la censure, etc. etc. Et on va rattraper un petit peu ce que je viens de dire auparavant, mais la troisième idée, je pense que c'est Hugh Hefner était passionné par ce qu'il faisait et passionné par les combats qu'il avait à mener. Démocratiser le sexe dans une États-Unis qui était un petit peu renfermé à ce sujet-là, combattre des combats comme la ségrégation raciale, comme l'anti-censure. Il était passionné par ça et il voulait à tout prix, je pense, changer le monde, changer cette Amérique qui était vraiment très renfermée à certains sujets. C'était le premier à mettre une femme nue dans son magazine pour abolir l'idée que le sexe était une mauvaise chose ou était quelque chose dont il ne fallait pas parler. C'était également l'un des premiers à mettre un homme noir dans ses clubs de boîte de nuit. C'était l'un des premiers à mettre des hommes noirs dans ses séries télévisées, à faire des interviews d'hommes noirs, etc., etc. Bref,
Il faut comprendre qu'il a grandement participé à la ségrégation raciale et encore une fois, je pense que c'est ces combats-là qui le passionnaient et qu'il se levait si tôt le matin pour aller travailler et changer le monde. La quatrième des raisons, je dirais que c'est Hugh Hefner avait des jugements qui étaient justes dans des prises de décision qui étaient compliquées. Je m'explique. C'est, comme je te l'ai dit tout à l'heure, l'un des premiers à avoir mis un homme noir dans ses séries télévisées. C'était une décision qui était ultra dure à prendre. Une partie des États-Unis était contre les Noirs, si je peux m'exprimer ainsi, était contre la ségrégation raciale ou pour la ségrégation raciale justement. L'autre partie était contre et il y avait donc, s'il intégrait un homme noir dans son émission, de grandes chances de perdre une partie de cet audimat-là, 50% de son audimat, approximativement. Il prit le risque de le faire pour son combat, pour ses valeurs. Le choix de mettre Marilyn Monroe en première de couverture. Il aurait pu choisir des centaines d'autres femmes, il avait des centaines d'autres choix, mais non, il prit la décision d'attendre pour trouver la femme parfaite qui était Marilyn Monroe. Des décisions, il en a prises tout au long de sa vie et il a souvent pris des décisions qui étaient justes alors qu'elles étaient souvent très compliquées. La cinquième raison, c'est la création d'un branding, d'une marque très forte. Je vous mettrai à l'écran le logo Playboy. Forcément, c'est très évocateur. C'est l'un des seuls et des rares à réussir à avoir fait de sa marque aussi évocatrice quand on la voit à l'œil. Je vais vous prendre l'exemple d'Apple. Apple, on connaît tous cette marque, cette icône, ce logo, et Playboy a fait de même bien des années auparavant. Et en créant ce branding, il a réussi à faire, donc, comme je vous l'ai dit, les clubs Playboy, le jet privé Playboy, etc., etc. Mais il a réussi à créer une vraie identité autour de cette marque, autour de ce logo. Et ça, c'est l'une des réussites parce qu'aujourd'hui, on voit le logo, on pense tout de suite à Playboy. Voilà, et ça, c'est une marque qui est reconnue, connue et reconnue partout dans le monde. Donc ça, c'est ultra important. La sixième raison, bâtir une équipe forte et lui faire confiance. Le succès de Playboy est dû à Hugh Hefner, à ses idées, mais aussi à sa vision, mais aussi à son équipe. Parce que seul, il n'aurait pas réussi ce que son équipe a fait comme travail. Il a réussi à trouver les bons collaborateurs, à leur faire confiance et à bâtir une équipe solide. Il a réussi à repérer leurs points forts et à les mettre au bon poste. C'est ce qui a mené, je dirais, Playboy à sa gloire. Mais aussi, il a fait confiance à son équipe. Je vais te prendre deux raisons qui ont fait qu'il a fait confiance à son équipe. Pendant longtemps, il y a eu la Playmate du mois. Qu'est-ce que c'était? C'était une femme, une inconnue, la caissière du supermarché, votre voisine, qui se retrouvait dans le Playboy du mois. Une totale inconnue, avec un descriptif, qui se retrouvait nue dans le Playboy du mois. Vous auriez pu la rencontrer dans la rue. Et c'est ce qui faisait le charme à l'époque donc de la Playmate du mois. Et cette idée-là, elle vient tout simplement de sa secrétaire. Aller combattre la guerre du Vietnam, à parler de ce sujet-là, c'est l'idée de l'un de ses rédacteurs. D'accord? Il n'y aurait pas pensé et il n'aurait pas forcément osé. Mais il a fait confiance à son rédacteur et ça a été un véritable succès. Hugh Hefner a réussi à bâtir une équipe autour de lui qui était très solide, lui a fait confiance et ça lui a porté des fruits. La septième raison, je l'ai mise, j'ai hésité à la mettre parce que c'est ce qui a fait de Playboy ce qu'est Playboy aujourd'hui, mais c'est aussi ça qui lui a failli sa perte, c'est son expansion. Hugh Hefner a toujours voulu voir plus grand, toujours plus grand. Quand il a fait le premier tirage, il s'est dit ok, comment on fait plus, comment on va plus loin. Ensuite, une fois qu'il avait un magazine qui était établi, il s'est dit ok, comment on va encore s'étendre. Et donc de là, il a créé les clubs Playboy, les casinos Playboy, les clubs de vacances, enfin bref. Il a créé toute une panoplie, il a élargi Playboy au niveau international et dans plusieurs domaines différents. C'est ce qui fait que la marque est mondialement reconnue aujourd'hui et qui a fait que la marque a connu un tel succès à son apogée. Mais c'est aussi également ce qui lui a valu cher, puisque à un moment donné dans la vie de Playboy, il y a eu un certain crash. Toute l'entreprise perdait de l'argent, tous les domaines perdaient de l'argent et donc l'entreprise a failli connaître la faillite. Donc voilà, tu viens de voir là 7 raisons qui ont fait que Playboy, à mon sens, 7 raisons qui à mon sens ont fait que Playboy a réussi à s'intégrer à la société et a connu un tel succès. Si tu connais l'entreprise plus profondément, n'hésite pas à m'en parler, n'hésite pas à me parler des raisons qui fait que, à ton avis, Playboy a connu un tel succès. N'hésite pas à me le dire en commentaire. En résumé, je dirais que Playboy, ça a été des réussites, mais aussi des doutes, des moments compliqués. Mais ce qu'on retiendra surtout, c'est que Playboy, c'est un logo qui au fil des années a bouleversé le monde du sexe entre guillemets, mais aussi a combattu la ségrégation raciale, a combattu la censure,
et à participer à plein d'autres sujets qui ont littéralement modifié ce monde. Ok, donc maintenant que tu as vu cette vidéo, je dirais qu'il y a peut-être deux raisons pour lesquelles tu as vu cette vidéo. La première, c'est tout simplement que tu t'intéresses à l'histoire de Playboy et à l'histoire de Hugh Hefner, et peut-être que tu vas acquérir son style de vie. Dans ces cas-là, il va te falloir beaucoup de finances, crois-moi. Ou la deuxième des choses, c'est peut-être tout simplement que tu cherches à réussir dans l'entrepreneuriat et donc que tu cherchais les 7 raisons qui ont fait que Playboy est ce qui est Playboy aujourd'hui. Et comment Playboy a connu son apogée. Bref, dans les deux cas, ce que je t'invite à faire, c'est très simple, c'est à cliquer sur le lien dans la description. Je vais t'envoyer 4 vidéos offertes par mail, 4 vidéos exclusives qui vont te permettre d'acquérir des connaissances pour augmenter l'état de tes finances, pour améliorer la qualité de tes finances. Pour ça, encore une fois, c'est très simple, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description et je vais t'envoyer 4 vidéos offertes. Voilà, c'est tout. Tu as juste à cliquer dans le lien dans la description. Je finirai cette vidéo par te dire que tes rêves sont dans ta tête et pour les matérialiser dans ta vie, il te faut faire une chose. Et cette chose, tu sais ce que c'est. C'est le fait de passer à l'action maintenant. Salut les amis.